la grande finale. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette dernière vidéo pronostic de la saison de top 14. Ça y est, nous y sommes, la vidéo pronostic pour la grande finale des top 14 qui opposera les deux meilleurs clubs de la saison, le triple champion d'Europe, enfin le triple champion de France en titre va tenter de ramener pour la quatrième fois consécutive le bouclier de Brunis à sa ville. Et son adversaire va tenter de ramener le bouclier de Brennus pour la deuxième fois dans son histoire. Je parlais du choc de cette grande finale. Le Stade Toulousain affronte Montpellier Hérault Rugby au Stade de France ce samedi à 21h. Un match qui va s'annoncer très discuté. Les deux équipes ont l'étoffe pour aller chercher ce titre. Montpellier qui peut faire un doublé historique dans son histoire après avoir remporté la Challenge Cup il y a quelques semaines, enfin il y a un mois je crois. Et Toulouse qui doit sauver sa saison pour éviter une saison blanche de son côté. Donc on va revenir pour le parcours sur les deux équipes, on va revenir sur la totalité de leur saison. Donc voilà, bien sûr, il y aura mon prono. Les compos, vous les aurez plus tard dans la journée. Sûrement, vous devez sûrement les avoir au moment où on tourne la vidéo. Je ne les ai pas. Donc voilà. Donc on est parti pour la vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on est parti. Et donc, comme vous voyez, le Stade Toulousain qui a filé leader de la phase régulière devant Montpellier. Donc voilà, à domicile. On va regarder on va regarder sur la phase retour. Donc voilà, la phase retour. C'est Toulouse qui a fini premier. À la 14e journée, c'était Toulouse qui était leader. Montpellier était 6e avec 7 victoires, 1 nul et 6 défaites. Alors que Toulouse avait 10 victoires, 0 nul et 4 défaites. Et donc, ils sont finis la saison avec 18 victoires, 0 nul, 8 défaites. Et Montpellier, 16 victoires, enfin 17 victoires, 1 nul et 8 défaites. Tout comme le Stade Toulousain. En plus, c'est quand même les deux meilleurs. C'est la meilleure défense, va affronter la deuxième meilleure défense de cette saison. Voilà, donc le parcours de Toulouse cette saison. Première journée, c'est un déplacement à Clermont, victoire à Clermont. Après, ils ont reçu Perpignan, victoire pour Perpignan. Après, ils sont déplacés à Montpellier et au rugby. Et Montpellier l'avait remporté. Première défaite pour Toulouse cette saison. C'était lors de la troisième. Après, ils se sont bien rattrapés avec une victoire face à Castres. Après, une nouvelle défaite à l'extérieur à Bayonne. Victoire face à Bordeaux. Défaite à la section paloise. Victoire face à Toulon. Victoire face au Stade français. Victoire face à Montauban. Victoire face au Racing. Victoire face au Loup Rugby. Victoire face à La Rochelle. Après, défaite à Perpignan. Victoire face à la section paloise. Victoire face à l'Aviron bayonnais. Victoire face au Stade français. Victoire face à Montauban. Défaite à Bordeaux.
victoire quand ils ont reçu Montpellier. Après victoire face à Castres, victoire face à Clermont, victoire à Toulon, victoire face à La Rochelle, victoire face au Loup Rugby, défaite au Racing et large victoire en demi-finale de top 14 face au Racing, ce qui leur permet de défendre leur titre ce week-end. Donc Toulouse qui fait quand même une très très belle saison. Malheureusement, ils s'arrêtent dès les 16e de finale de la Coupe d'Europe face à Bordeaux. Après, j'avoue que sur les derniers matchs, c'est pas non plus le grand Toulouse qu'on a connu lors des dernières saisons. Mais l'équipe sera au complet, à mon avis, pour ce match. Thomas Ramos, qui avait une petite gêne pour la demi-finale, qui devrait bien être titulaire pour cette finale, tout comme Antoine Dupont. Hein. Donc voilà. Donc côté Montpellier qui a perdu son premier match à domicile face à nous, face aux Toulonnais. Après, ils sont enchaînés 2 défaites consécutives. Défaite face à Toulon et défaite à l'Aviron Bayonnais. Après, ils se sont attrapés une victoire à Toulouse. Enfin, face au Stade Toulousain. Après, match nul face à Montpellier. Victoire face à La Rochelle. Défaite au Racing. Victoire face au Loup au rugby. Défaite au Stade français. Défaite face à Clermont. Victoire face à Perpignan. Victoire face à Bordeaux. Victoire face à Castres. Défaite à l'Accession paloise. Victoire face à Aviron au Bayonnais. Défaite à Toulon. Victoire face au Stade français. Victoire à La Rochelle. Victoire face au Racing. Victoire face à Clermont. Défaite à Toulouse. Victoire à Perpignan. Victoire face à Bordeaux-Bègles. Victoire face à Montauban. Victoire à Castres. Victoire face à la section paloise. Victoire face au Loup Rugby. Et victoire en demi-finale de top 14 face au Stade français. En plus, on n'a pas regardé les stats, mais les stats, ils sont pris 1 rouge, 2 jaunes, enfin 2 oranges et 14 cartons jaunes. Leur pire match, c'était face au Stade français. Et leur meilleur match, c'est face à Bordeaux. Face à Montauban. Donc voilà. Franchement, ouais, ils ont fait une très très belle saison à Montpellier. Montpellier, pour moi, fait une très très belle saison. Montpellier, pour moi, mériterait plus de gagner le top 14 que le Stade Toulousain. Franchement, ils sont tenus en plus. Ils ont un peu l'expérience des, des grands matchs comme ça, vu qu'ils ont joué la finale de Champions de Challenge Cup. Donc, donc, donc certes, Montpellier, ouais, l'équipe homesider dans ce match. Et Bordeaux qui peut arrêter la série d'invincibilité de Toulouse. Hein. Donc voilà, donc franchement, ouais, Toulouse qui peut clairement chuter. Hein. Après, faut revoir. Hein. Montpellier qui a dû batailler dans cette demi-finale face au Stade français. Alors que Toulouse, c'est qualifié assez facilement en finale en battant largement le Racing.
Donc voilà, donc franchement, je ne vois pas, je ne vois, je ne vois pas comment ce match ne pourra pas être serré. Ce match va être tellement serré. Ce match va être tellement serré. Après, il faudra voir les compos. Il faudra voir les compos qu'on aura, mais je pense que ça va être. Je pense que ça va être compliqué quand même pour Bordeaux, mais Bordeaux qui est capable, hein. Bordeaux qui a déjà battu Toulouse une fois cette saison. Après, ils se sont. Après, en gagnant cette finale de Challenge Cup, Bordeaux, c'est. Pour moi, c'est bien mis parce qu'au moins ils savent comment jouer lors des finales. Tout ça, ils savent comment gérer les grosses équipes. Moi, en plus, il n'y a pas énormément de blessés à côté Montpellier, hein. Alors que côté Toulouse, je crois qu'il y en a quand même. Donc voilà, donc franchement, Bordeaux. Bordeaux, moi, je suis tout cœur avec eux, hein. Bordeaux qui mériterait d'être au sommet du rugby français, hein, cette saison. En plus, la dernière fois, je crois que c'était en 2015, non? Non, pas avant 2016. Je crois. C'était quand? Ça fait quand même un petit moment que la dernière, la dernière fois que Bordeaux a joué une finale, ils ont joué une en 2018, oui, c'était incliné face à Castres, après avoir fini premier. Après, c'était en 2022, normalement. En 2022, ils ont été champions de France. Ouais, c'est ça, en 2022. Donc, ils pourraient récupérer ce titre après 5 ans, ouais. Enfin, après 4 ans sans. Après 4 ans après, Bordeaux qui pourrait enfin redevenir champion de France et avoir le badge pendant un an. Ouais. Malheureusement, ça, c'est pas le badge des champions en titre, mais Bordeaux qui pourrait accrocher ce badge pendant un an. Pendant toute la saison prochaine. Ça serait tellement mérité. Après, Toulouse aussi, hein. Toulouse ne le démérite pas, hein. Je ne dis pas que Toulouse le démérite, hein. Toulouse qui a fait un excellent parcours aussi, hein. Toulouse qui s'est encore une nouvelle fois qualifié directement pour les demi, en finissant premier. De toute façon, sur les 4 dernières saisons, enfin sur les 3 dernières saisons, Toulouse a toujours atteint la finale. Après, Toulouse qui a quand même. J'avoue, moi je vais mettre une pièce sur Toulouse parce que Toulouse qui a plus l'habitude de jouer la finale. Ils sont des joueurs plus expérimentés. Alors que Montpellier, certes, ils ont joué une finale, mais tu ne peux pas parler d'expérience. Est-ce que les joueurs qui ont joué la finale de top 14 en 2022 sont encore présents dans le groupe? S'ils sont encore présents dans le groupe, ouais, pourquoi pas aller la chercher, mais je pense qu'il y a eu, je pense que c'est vraiment une nouvelle génération de Montpellier, hein. Et donc il y a peu de joueurs qui ont connu cette finale, hein. Donc les joueurs n'ont pas la même expérience que côté toulousain. Voilà, après, ça me ferait chier pour les Montpelliérains. Faire tout ça et chuter en finale. Après, je pense qu'ils vont tenir tête, hein. Ils vont tenir tête. Je pense pas que Toulouse mette ce qu'ils sont mis en demi-finale de top 14, hein, cette saison. Je pense pas qu'ils mettent un score aussi large. Je pense que si Toulouse arrive à jouer son rugby, tout ça, peut-être, mais à mon avis, la défense montpelliéraine, ça va être du solide, hein. Ça va être du solide, hein. Ils sont tenus tête à Bordeaux aussi, hein.
qui était champion d'Europe. Hein. Voilà, donc franchement, moi, je sais pas si je prends ce risque. Mais franchement, j'ai pas eu. Les compos ne sont toujours pas sortis, donc je peux pas vous dire vraiment qui je vois. Mais dites-moi en commentaire, hein, dites-moi en commentaire là. L'espace commentaire est là pour ça, pour que vous donnez votre pronostic, tout ça sur cette finale. Donc moi je pense. Ouais, je prends un risque. Je vais partir sur une victoire. C'est prendre un risque, victoire de Bordeaux. Enfin de Montpellier. Je tente une victoire de Montpellier. Et je vais vous donner un score exact. Parce que je fais rarement dans mes pronostics pour les matchs de rugby. Je vais vous donner un score exact. Moi je vois une victoire 30 à 37. Voilà le score que je vois. Voilà. Moi je vois ce score. Victoire de Montpellier avec 7 points d'avance. Je pense que ça sera le plus gros écart. Je vois pas un match avec plus d'écart que ça. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon prono. Voilà, l'espace commentaire est là pour ça, mais franchement, après si on parle d'expérience, c'est Toulouse qui a plus d'expérience que Bordeaux. Mais Bordeaux, il va avoir un cœur d'aller chercher cette finale. D'aller chercher un deuxième titre cette saison. Ça serait leur premier doublé de leur histoire. Je crois pas qu'ils aient fait. Ah si, en 2022. Ils ont été champions d'Europe. Ouais. Donc voilà. Donc on verra bien. N'hésitez pas à me dire votre pronostic en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ça fait toujours plaisir. Et ça sera tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager. Ça, je l'ai déjà dit. Et voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est très important. Bonne fin de journée ou bon début de journée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et voilà, nous on se retrouve. Vous m'envoyez cette vidéo. Ça doit être en live pour le match entre France et Norvège. Et puis voilà, ça vous fait de gros bisous. Et à tout à l'heure sur le live pour Norvège-France. Dernier match de phase de poule dans cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Et allez Toulon. Bye bye. Et allez les Bleus. Et pour le sens aux deux équipes, faites-nous une très très belle finale. Et ça sera ce samedi à 21h en direct du Stade de France. Ça sera en transmis sur Canal Plus et sur France 2. À la prochaine, les Garoutes. Et allez Toulon. Et allez les Bleus.